Au départ de son voyage fatidique, le Titanic pesait environ 52 000 tonnes. Mais alors, comment ont-ils réussi à le mettre à l'eau? La première étape consiste à trouver des tonnes de savon et de graisse naturelle. La seconde étape consiste à en déverser partout sur la rampe devant le Titanic, comme un monstre ventre glisse. Ils appliquent même de la graisse sur l'extérieur du navire pour s'assurer qu'il ne soit pas rayé, cabossé ou même fissuré. Le Titanic a alors doucement glissé dans l'eau et les ouvriers et les propriétaires ont poussé un soupir de soulagement. Au moins, cette étape-là s'est bien passée. En Égypte, lorsqu'ils ont construit le barrage d'Aswan, ils ont dû déblayer une immense zone pour le nouveau lac artificiel. Près de 100 000 personnes ont dû déménager de chez elles. Et c'était la partie facile. Les ingénieurs ont dû essayer de déplacer 2 énormes temples de l'Égypte ancienne pour ne pas risquer de les perdre à jamais sous l'eau. La réponse? Des milliers d'ingénieurs et de constructeurs. Les temples ont été construits dans une montagne, alors ils ont d'abord dû les détacher à l'aide de bulldozers et de marteaux-piqueurs. Puis ils ont dû tout démonter, comme s'il s'agissait d'un énorme projet Lego. Des statues, des toits, des murs, des sculptures. Un joli ensemble de Lego. Ensuite, ils ont divisé les temples en petits morceaux, plus de 1000. Chacun de ces morceaux avait le même poids que 3 éléphants. Alors, où ont-ils reconstitué le tout? Sur la même montagne, juste 60 mètres plus haut. Il a fallu 5 ans et près de 300 millions de dollars en monnaie actuelle. Je pense que même les pharaons auraient été impressionnés. Maintenant, disons que tu as soif et que tu prends un verre d'eau. Mais d'où provient cette eau? En Arabie Saoudite, elle provient de la mer. Il suffit de se débarrasser du sel, rien de plus. Cela nécessite un évaporateur. La machine de l'Arabie Saoudite fournit de l'eau douce à 300 000 personnes, ce qui n'est pas mal pour un si grand désert. L'évaporateur pèse 5000 tonnes et il est énorme, aussi grand que 10 terrains de basket. Ils ont loué un bateau spécial pour le transporter du Vietnam à l'Arabie Saoudite, mais même celui-ci était trop petit. Après avoir agrandi le navire et réussi à traverser le continent, l'évaporateur s'est finalement posé au Moyen-Orient. Ensuite, ce fut facile. Il n'y avait plus qu'à prendre 30 semi-remorques et à tirer. Très impressionnant, mais la plus grande chose qui ait jamais bougé sur Terre est nettement plus grande. Essaie d'entrer dans la plateforme de production de gaz norvégienne Troll A. Elle pèse plus que le Titanic et est bien plus grande que l'Empire State Building. Mais les ingénieurs n'ont pas eu froid aux yeux, même s'ils devaient traîner cette chose à 190 km du rivage, ils l'ont accrochée à 10 puissants bateaux et l'ont traînée pendant une semaine. La fabrication de cette chose a coûté $1 milliard, il fallait donc être vraiment prudent. Les bateaux l'ont tirée dans toutes les directions pour la maintenir stable, puis se sont dirigés lentement vers la mer. Une fois sur place, ces 4 puissantes fondations ont été fixées avec du béton, à peu près autant qu'il en faudrait pour construire 200 000 maisons. Cette portion de la mer peut être assez agitée, alors ils ont dû assurer qu'elle ne bougerait pas du tout. Le gaz naturel peut s'enflammer, même en pleine mer. Ok, disons que tu dois quitter la ville, mais tu es habitué à vivre dans ta maison. Ta grande cuisine, ta douce cheminée. Pas de problème. Emporte ta maison avec toi. Il y a environ 500 ans, un architecte italien était en train de construire le bâtiment administratif de la municipalité, mais le clocher de l'église locale entravait le déroulement des travaux. La solution fut de soulever la tour et de la déplacer. L'architecte a construit un cadre en bois autour de la tour et l'a déplacé en utilisant des cordes, des blocs et beaucoup de force humaine. Depuis lors, beaucoup de bâtiments ont été déplacés, mais ce qui a été réalisé en Chine a tout changé. En 2004, les ingénieurs ont déplacé le bâtiment du Fougang d'environ 36 mètres. C'était le bâtiment le plus lourd qui ait jamais été déplacé. Mais cela n'a pris que 11 jours. Ils ont travaillé jour et nuit pour que cela aille aussi vite. Il y a 10 000 ans, une météorite est tombée sur le Groenland. C'était la seule source de fer pour la population locale. Les gens se sont mis à casser des morceaux pour fabriquer des couteaux, des harpons, des pointes de flèches et même des bijoux. Plutôt pratique, hein? Au fil du temps, les habitants du coin ont brisé la météorite, nommée Cape York, en une multitude de morceaux. L'explorateur de l'Arctique, Robert Peary, voulait ramener le plus gros des morceaux aux États-Unis. Mais comment déplacer 30 tonnes de roches spatiales sans camion ni route pavée? En plus, cela se passe en 1897 et il fait un froid glacial. Il a fallu 3 ans pour cela, mais il a réussi. Il a fini par construire un chemin de fer avec une plateforme spéciale pour le tirer jusqu'à la rive la plus proche. C'était le premier et le dernier chemin de fer du Groenland. Peary a vendu la météorite pour $40 000. De nos jours, cela représenterait environ $1 million. En 2012, l'artiste Michael Heiser a érigé un bloc de 340 tonnes au-dessus de l'entrée du LA County Museum of Art. Il l'a appelé Levitated Mass. Il a été facile de l'installer, mais de la faire venir,
Pas tant que ça. Ils ont dû utiliser une remorque de 90 mètres et 6 camions différents. Ils ne roulaient que la nuit sur une distance de 60 km à travers 22 villes. Le plus fou, c'est que ça a fini par coûter 10 millions de dollars. Le navire suédois Vasa, qui a été construit il y a environ 400 ans, était presque une célébrité. Les gens étaient étonnés de sa taille, sa belle décoration et ses sculptures en or. La première fois qu'il a pris la mer, il a coulé. Mais pourquoi ? Un coup de vent. Oups. Quoi qu'il en soit, il y a environ 80 ans, ils ont décidé de le ressortir. Un des plans proposés consistait à le remplir de balles de ping-pong et à le congeler dans un bloc de glace. Mais au lieu de cela, ils ont simplement attaché des cordes autour et ont utilisé 18 ascenseurs pour le traîner sur les fonds marins jusqu'à une zone peu profonde. À partir de là, il a été assez facile de le tirer, car il était principalement fait de bois, sans beaucoup de métal. Le navire a bien sûr survécu grâce à l'eau de mer froide et a même flotté tout seul. La navette Endeavour a effectué 25 missions dans l'espace et en 2012, la NASA a décidé qu'elle méritait une pause. Sa maison de retraite est le California Science Center. L'énorme navette a été chargée sur des remorques et a traversé Los Angeles à la vitesse incroyable de 3 km/h. C'était la première et probablement la dernière fois qu'un vaisseau spatial traversait une grande ville. Ils ont dû dégager une voie assez large et ont fini par abattre beaucoup de choses encombrantes, comme des lampadaires, des feux de circulation, des lignes électriques et même plus de 400 arbres. Mais rassure-toi, ils ont récolté pas mal d'argent grâce à cette opération, assez pour planter plus de 800 nouveaux arbres. La Statue de la Liberté n'a pas été construite aux États-Unis, elle a été réalisée en France. Après 9 ans de dur labeur et une importante quantité de cuivre et de fer, elle était prête à être offerte aux États-Unis en gage d'amitié. Comme l'envoi par la poste aurait nécessité un peu trop de papier bulle, ils ont décidé plutôt de l'expédier par bateau. La statue a été découpée en 350 morceaux, chargée dans des caisses et envoyée à New York. Il leur a fallu 4 mois pour assembler toutes les pièces. Tu parles d'un jeu de construction. Voici le Bagger 288, une excavatrice à godet automotrice qui est le plus grand véhicule terrestre de la planète. Ce monstre peut déblayer l'équivalent de milliers d'autres véhicules à la fois. Il finit son travail dans une carrière et passe à une autre. Il aurait été ridicule de le démonter, de l'expédier et de le remonter. Alors il se déplaçait tout simplement. Il lui a fallu 3 semaines pour avancer à seulement 0,8 km/h. Pour éviter qu'il ne détruise tout ce sur quoi il roulait, les ingénieurs ont marché devant lui, plantant de l'herbe et recouvrant les routes de gravier et de terre. Et maintenant, tu te promènes dans la rue en France, tu vois quelques cafés, peut-être même une belle boulangerie, et la plus grande turbine à gaz du monde, nommée Harriet. Le rôle d'Harriet ? Maintenir la lumière dans plus de 700 000 foyers français. Cette gigantesque turbine pèse autant que 2 jumbo jets et elle a dû traverser la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Joli voyage. La grande pyramide de Gizeh en Égypte est constituée de plus de 2 millions d'énormes blocs de pierre. Il n'y a pas eu de remorque, pas de tracteur, juste une bonne vieille force musculaire. Chaque bloc pèse plus de 2,5 tonnes. C'est un peu comme une trentaine de mois. Ces gars n'avaient même pas de métaux forts comme le fer ou l'acier. Ils utilisaient surtout des morceaux de bois et des marteaux en pierre. Incroyable.